Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons lever une indétermination pour le calcul d'une limite en utilisant la méthode dite de la quantité conjuguée. Alors c'est une méthode un peu astucieuse, mais une fois qu'on l'a vue une fois, il n'y a plus d'astuce puisqu'on l'a déjà vue. Il suffira juste de dérouler la méthode telle que je vais l'expliquer à l'instant. Alors, nous avons ici la limite à calculer de racine de x plus 2 moins racine de x plus 1. Vous voyez bien que le calcul direct mène à une indétermination du type plus l'infini moins l'infini, puisque racine de x plus 2 va tendre vers l'infini, racine de x plus 1 également, et donc avec le moins devant, on a une forme indéterminée du type, donc je vais vous l'écrire, du type plus l'infini moins l'infini. D'accord? Donc là, déjà, vous vérifiez que vous êtes bien sur une forme indéterminée avant de vous lancer dans un calcul. Alors, une fois qu'on a bien vérifié qu'on n'était pas capable de trouver la limite directement, on va donc devoir transformer l'écriture. C'est quelque chose d'assez classique en mathématiques pour essayer, par une astuce, d'arriver quand même à trouver notre résultat. Alors voici le principe de la quantité conjuguée. Le principe est très simple. Vous avez quelque chose du type A moins B et il vous manque une partie de l'identité remarquable que vous connaissez bien et qui va donner comme réponse A carré moins B carré comme forme développée. Donc ici, vous voyez bien que quand vous avez A moins B, il faut compléter par A plus B pour obtenir la partie de droite. Eh bien, multiplier par la quantité conjuguée, c'est justement multiplier par ce qui manque pour obtenir l'identité remarquable, la troisième, A carré moins B carré. Donc ici, vous aviez racine de x plus 2 moins racine de x plus 1, donc on reconnaît A moins B. On va la multiplier par sa quantité conjuguée, c'est-à-dire ce qui manque pour obtenir A carré moins B carré. Donc on va faire ça, on va voir comment on fait. Et puis au final, pourquoi ça nous arrange d'avoir A carré moins B carré? Parce que comme on a une racine carrée, vous savez que la fonction racine carrée et la fonction carrée sont des fonctions inverses l'une de l'autre, c'est-à-dire que leurs actions se compensent et que finalement, racine carrée de x plus 2, le tout au carré, ça va simplement donner x plus 2. Et c'est comme ça qu'on va se débarrasser de la racine carrée. Pareil pour la racine carrée d'à côté. Alors, on y va pour le calcul. Donc, on vérifie que le calcul ne peut pas se faire de manière directe, ça y est. Donc, le calcul de la limite, je veux dire. Donc, on réécrit ça. On voit qu'on a affaire à quelque chose du type A moins B. Et donc, on a envie de compléter par la quantité conjuguée pour pouvoir faire apparaître notre identité remarquable. Je viens de le faire en rouge, et bien sûr, si vous multipliez quelque chose au numérateur, il faut tout de suite diviser, sinon vous changez la valeur de l'expression. Regardez, si vous avez par exemple 3 et que vous décidez de multiplier par 2, alors il faut tout de suite diviser par 2 pour garder la valeur 3, sinon vous allez changer la valeur de l'expression. Bon, donc, du coup ici je fais ça, je multiplie en haut et en bas par la quantité conjuguée du numérateur, et j'obtiens donc comme convenu l'identité remarquable a carré moins b carré. Et au dénominateur, j'ai la somme des deux racines. A carré moins b carré, justement, j'ai dit tout à l'heure que racine avec le carré, ça se compense. Il va rester que x plus 2. Et là, il va rester que x plus 1. Le dénominateur ne bouge pas. Finalement, après simplification du numérateur, je trouve 1. Le dénominateur ne bouge pas. Alors là, c'est beaucoup mieux parce que vous voyez qu'ici, vous avez 1 divisé par une fonction dont on voit bien qu'elle tend vers l'infini, et 1 sur l'infini, ça fait 0. Alors là, ça c'est juste intuitivement, on voit que ça va tendre vers 0. Maintenant, il faut expliquer tout ça tranquillement. Alors, on commence par calculer la limite de racine de x plus 2 en utilisant le théorème de composition des limites. X plus 2 tend vers l'infini. La fonction racine carrée, quand on lui donne comme argument l'infini, donne l'infini. Par composition des limites, la limite de racine de x plus 2 est infinie. Alors, je vous mettrai dans la description un lien pour aller vers une vidéo dans laquelle, justement, j'explique plus calmement et plus tranquillement comment trouver la limite d'une fonction composée en utilisant le théorème de composition des limites. Alors, si ça n'est pas très clair pour vous, je vous invite à aller regarder cette vidéo pour vous éclairer sur ce point précis. Pour ma part, ce n'est pas l'objectif principal de cette vidéo, donc je vais passer un peu vite sur cette question-là. Et on peut démontrer de même que la limite de racine de x plus 1 est égale à l'infini. Sur une copie, il faut absolument détailler par le théorème de composition des limites. Il est hors de question d'écrire que directement, la limite de racine de x plus 1, ça fait l'infini. Vous n'aurez pas tous les points si vous faites ça. Finalement, par somme, puisque lui tend vers l'infini, lui aussi, la somme des deux va vers l'infini. Et finalement, par passage à l'inverse, le quotient qui est ici tend vers 0. C'est bien ce qu'on avait senti intuitivement. Finalement, donc, j'ai bien que la limite, donc là je vais conclure, puisque ce quotient, c'est rien d'autre que comme
on a démontré, donc à la question précédente, ou comme vous voulez, que racine de x plus 2 moins racine de x plus 1 était justement égal à ce quotient qu'on vient de trouver, eh bien, on a transformé l'écriture qui était embêtante, qui faisait plus l'infini moins l'infini, on l'a transformée en une écriture pour laquelle on est capable de trouver la limite. Et donc là, je peux conclure que la limite demandée est, donc bon, je ne vais pas tout redétailler, je pense que vous avez compris. Donc la limite demandée, finalement, c'est plus l'infini. Donc là, on conclut en disant, finalement, la limite, quand x tend vers plus l'infini de la différence des deux racines qui sont là, est égale à 0. Voilà, donc je conclus, j'encadre mon résultat parce que je suis contente de l'avoir trouvé. Voilà. Voilà, pour ma part, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.